Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger et utiliser DeepSeek R1 sur Windows 10, Windows 11 et sur MacBook. Du coup, bon nombre de gens vont se demander, c'est quoi DeepSeek? C'est tout simplement un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle comme par exemple ChatGPT. Ici, le truc de fou, c'est que DeepSeek est gratuit. Alors, comment faire pour arriver à utiliser DeepSeek? Pour commencer, nous aurons besoin d'un outil de programmation appelé Olama. C'est quoi Olama? Olama, c'est tout simplement un outil open source qui exécute des grands modèles de langage directement sur une machine locale. Du coup, nous allons commencer par télécharger Olama et ensuite télécharger DeepSeek R1. Alors, pour télécharger Olama, vous avez votre navigateur. Du coup, moi, j'utilise Google Chrome. Alors, dans la barre de recherche Google Chrome, je vais taper olama.com. 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 Ok, j'effectue la recherche. Alors, je suis directement sur l'interface d'Olama. Je convertis la page en français. Ou soit j'ai continué en anglais, ou soit je la convertis en français. Alors, ici, nous sommes directement dans l'interface Olama. Ici, nous allons aller sur le bouton télécharger qui est au-dessus. Nous allons effectuer un clic dessus. Et juste après là, on va nous demander de télécharger Olama sur Mac OS, sur Linux et Fenêtre. Du coup, Fenêtre, c'est ça Windows. Alors, comme moi, je travaille sur Windows déjà, je vais télécharger sur Fenêtre. Par défaut, le téléchargement est pris en charge, c'est sur Windows. Du coup, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Alors, je vais aller vérifier les téléchargements. Du coup, je suis en train déjà de télécharger Olama. On se retrouve juste après le téléchargement d'Olama. Alors, le téléchargement vient de prendre fin. Nous allons maintenant passer à l'installation d'Olama. Pour trouver les fichiers téléchargés, nous allons nous rendre dans mes fichiers, aller sur téléchargement et du coup, nous avons le setup d'Olama. Nous allons effectuer un clic droit et l'exécuter en tant qu'administrateur. Ok. Hop. Nous avons le setup qui vient de s'afficher et du coup, là, nous allons cliquer sur installer. Et là, le Olama est en train de s'installer sur notre PC. Nous allons patienter quelques minutes. Ok, l'installation est en train d'avancer. Il nous reste peu de secondes, je crois. Et juste après ici, nous allons maintenant télécharger notre modèle. Comme moi, je vais tout simplement vous montrer cet exemple avec un modèle de DeepSeek R1. Juste après l'installation d'Olama, nous allons télécharger le modèle DeepSeek R1. L'installation est presque aboutie. Alors ici, l'avantage avec Olama, c'est qu'il est capable d'exécuter autant de modèles. Hein. Et aussi, l'avantage avec DeepSeek, c'est qu'on peut l'utiliser même sans pour autant être connecté à Internet. Ok. Olama vient de s'installer sur notre PC. Alors, juste après le téléchargement d'Olama, nous allons nous rendre encore une fois de plus sur la plateforme d'Olama. Et au niveau de cette plateforme d'Olama, dans la barre de recherche, nous allons taper le nom de notre modèle. Par défaut, prenez recherche profonde. J'ai fait un clic dessus. Et du coup, on vient de nous sélectionner une recherche profonde R1. Alors, juste ici, vous allez constater que nous avons 1.5B, 7B, 8B, 14B, 32B, 70B et 671B. C'est-à-dire quoi? Au niveau de 7B, nous allons effectuer un clic dessus. Là, on nous montre comment chaque module ou chaque modèle a au moins une taille particulière. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ici, nous avons 1.5B avec une taille particulière de 1,1 Go. Une taille et aussi un modèle de 7B avec une taille de 4.7 Go, un modèle de 8B avec une taille de 4.9 Go, un modèle de 14B avec une taille de 9 Go, un modèle de 32B avec une taille de 20 Go, un modèle de 70B avec une taille de 43 Go, un modèle de 671B avec une taille de 404 Go. Ici, c'est très énorme.
Alors, à titre d'exemple, avec vous, nous allons travailler sur un modèle de 1.5B avec une taille de 1.1 giga. Alors, nous allons effectuer un clic dessus. Et par défaut, on va maintenant nous sélectionner dans cette case se trouvant à gauche un modèle de 1.5B. Alors, juste à droite, vous allez voir qu'il y aura un code qui sera généré. Alors, nous allons copier ces codes pour aller l'exécuter dans les terminals. Alors, comment trouver les terminals? Comme je travaille sur Windows, je vais tout simplement effectuer un raccourci clavier entre la touche Windows plus R et saisir CMD dans cette barre. Comme chez moi c'est déjà fait, je vais tout simplement cliquer sur OK. Alors je vais un peu agrandir la fenêtre. Du coup j'ai mon terminal, c'est ça même le terminal, la fenêtre noire que j'aime tant. Alors au niveau de cette fenêtre, nous allons maintenant coller le code copié dans l'interface Dolamo en effectuant toujours un raccourci clavier. Windows, là c'est maintenant c'est CTRL plus V. Alors juste après avoir collé le code, nous allons maintenant appuyer sur la touche Entrée pour commencer les téléchargements et l'installation de notre modèle. Alors, comme vous voyez très bien, on vient déjà de commencer l'installation de notre modèle qui pèse au moins 1.5, 1.1, 1 giga. Donc 1.1 giga. Donc là, juste après l'installation et le téléchargement de notre modèle, nous allons passer au test de notre intelligence artificielle DeepSeek R1. On se retrouve juste après l'installation et le téléchargement. Ok, juste après le téléchargement, nous allons maintenant tester notre modèle. Comme vous allez très bien le remarquer, on dit déjà Send a message. Donc ici, je vais poser une question à mon modèle. Par exemple, code pour moi. Je suis où? Ok. Code pour moi. Un H. Code pour moi. Un H. En HTML et CSS. Un site web vitrine. Par exemple, une question pareille. Et juste après avoir posé la question, on va appuyer sur la touche Entrée. Du coup, mon modèle se met à me faire quelque chose. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est qu'il va te répondre en anglais, il va te répondre en français. Voyons voir l'expérience de cette intelligence artificielle. En tout cas, cette intelligence artificielle est très sophistiquée. Du coup, ça, je le teste tout en étant connecté à Internet. Juste après ici, je vais déconnecter mon modem pour voir si ce que j'ai dit avant est vrai. Parce que même sans connexion Internet, cette intelligence artificielle est capable de te générer des codes et des réponses. Là déjà, elle est en train de me générer des codes. Elle est en train de me générer la réponse posée au-dessus. C'est très sympa, surtout pour les étudiants. Donc si vous avez de telles difficultés, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais ou sinon, installez DeepSeek, vous aurez un très bon résultat. Donc là, j'attends jusqu'à ce que le modèle s'arrête de soi. Là, je pense que ça, c'est du CSS. Hein. Ça, c'est du CSS. Ça, en tout cas, c'est du CSS. Quand je vois déjà position obsolète, bottom 30 pixels, left 50%, là, c'est du CSS. Et ici, c'est maintenant du HTML. Div class, container, header, ça, c'est du HTML. Ça, c'est du HTML. Donc, prochainement, je vais te montrer maintenant comment copier ces codes et aller l'exécuter, par exemple, sur Sublime Text et voir les résultats du coup. Donc, on laisse d'abord que notre intelligence termine. Imagine, on te donne même les instructions, on t'explique. Ces modes créent un style Silica Web vitrine avec une interface moderne et épurée, 2 cibles circulaires à droite. Donc ici, c'est très sympa, c'est très génial. Pour améliorer, vous pourriez ajouter, imaginez un peu ça. Là, notre intelligence vient de nous donner les résultats. Maintenant, nous allons les tester sans pour autant être connecté à Internet. Je me déconnecte à Internet. Ok, vous allez voir là, qu'est-ce qu'on dit? Pas d'accès à Internet. Et je vais poser une question. Par exemple, code
en JavaScript. Code en JavaScript ngdd. ngdd. Nous allons voir. Là, il est en train de générer les résultats. Bientôt, là, ça va commencer. Ok. On commence déjà à voir les résultats. Ça, là c'est en train de générer d'abord en anglais. Du coup, ça va passer en français. Ok. Voici un code JavaScript pour un GD6 simple. Vous voyez déjà, là, on me génère déjà en français. Ce sont les multitudes et les multitudes de caractères. En tout cas, je vais te laisser t'expérimenter ou te plonger dans cette aventure avec cette intelligence artificielle. Moi, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est un truc de fou. Merci aux Chinois, merci à la population chinoise d'avoir mis sur... Donc du coup, même à 1000 phrases, les mots m'échappent. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est très intéressant pour les étudiants. En tout cas, je vais te laisser te former. Je vais te laisser aussi te plonger dans cette aventure. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager la vidéo. En tout cas, je souligne déjà, nous sommes au nombre de 2000 abonnés. Et c'est un truc de fou aussi. C'est un truc de dingue. Quand je commençais, je ne savais pas que j'allais atteindre cette somme déjà. Et ça m'encourage. Ça me pousse encore à aller de l'avant avec cette chaîne YouTube. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et mon modèle est presque à la fin. J'attends tout ce là, on te donne même les caractéristiques. Du coup, c'est qu'on dit responsive. Donc, en tout cas, c'est très amélioré par rapport aux autres intelligences artificielles. Du coup, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment maintenant copier ces codes et aller les exécuter sur une plateforme appropriée pour voir le résultat. En tout cas, portez-vous bien. On se retrouve à bientôt. Bye bye.